Ok, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer ici comment lancer une campagne publicitaire pour pouvoir diriger les messages sur son WhatsApp et vendre, pouvoir échanger avec les clients. Donc déjà ici, vous allez déjà poster le produit que vous voulez commercialiser. Donc moi ici, comme ça, j'ai déjà posté mon produit. Donc ce que je vais faire ici, je vais venir ici comme ça, cliquer sur l'icône Facebook et ici, je vais cliquer sur gestionnaire de publicité comme ça. Et je vais patienter que ça charge. Donc on va patienter ici que le gestionnaire de publicité charge. Voilà. Donc ici, il va nous diriger ici sur notre gestionnaire de publicité, sur notre compte publicitaire ici comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, nous allons venir ici comme ça. Voilà. Comme j'avais déjà dit, nous pouvons lancer des publicités ici. Voilà. Mais nous avons déjà créé un autre gestionnaire de publicité, un compte publicitaire qui est ici. Comme ça. Donc nous allons quitter de ici pour venir ici. On peut lancer des publicités ici. On peut lancer des publicités ici aussi. Au cas où Facebook bloque ce compte-là, on pourra toujours lancer des publicités ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, cliquer dessus comme ça. Et ici, ensuite, cliquer ici comme ça. Ouais. Donc, nous allons patienter que ça charge à nouveau. Je vous donne des explications terre à terre. Donc, après, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment pouvoir suivre les différentes publicités que vous lancez sur votre téléphone. Parce qu'il y a une application que vous devez télécharger. Si vous avez Android, comme aussi iPhone, vous entrez dans App Store et Android dans Play Store, vous téléchargez l'application gestionnaire des publicités. Après, je vais faire un tutoriel dessus. Donc ici, vous allez venir comme cela. Voici comment ça se présente. Nous avons déjà configuré ici. Nous avons connecté les moyens de paiement et autres. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons cliquer ici sur créer pour pouvoir créer des campagnes publicitaires. Donc, avant de pouvoir lancer les publicités ici comme ça, nous allons venir ici. Vous voyez, nous allons cliquer ici comme ça et ça va nous diriger ici. Donc, ce que nous allons faire ici, vous voyez, ajouter un numéro de téléphone. Nous allons cliquer dessus comme ça. Et ici, nous allons sélectionner ici le pays auquel nous nous trouvons. Donc, ici, je vais sélectionner un pays. Donc, ici, voilà, c'est ici, Côte d'Ivoire. Ensuite, je vais mettre le numéro de téléphone ici. Voilà. Donc, cliquez ici et puis je vais mettre le numéro de téléphone. Comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Donc, je vais patienter ici. Donc, ici, je vais cliquer ici comme ça. Attendre que ça change. Ensuite, sur suivant ici. Vous voyez, ici, SMS. Clique dessus comme ça. Ils vont m'envoyer un SMS ici comme ça. Donc, je vais patienter que l'SMS va venir. Voilà. Donc, je vais recevoir un code. C'est ce code-là que je vais noter ça ici. Donc, clique dessus comme ça. Donc, je vais patienter ici, comme on voit le code sur mon numéro de téléphone, comme ça. Ok, donc une fois, dès que je reçois le code ici, je vais mentionner le code ici, comme ça. Ici, je vais mettre, ensuite, je vais cliquer sur envoyer. Je vais patienter. Voilà, donc une fois que le truc est terminé ici, comme ça. Voilà. Donc après ça, comme ça a été. On va patienter, hein. Ouais, on est d'ajouter une page ici. Donc après avoir cliqué ici, vous allez cliquer ici. Ça va vous diriger sur une page. Vous allez venir ici, ajouter une page. Je vais faire comme ça, ajouter. Ajouter. Nous allons venir ici, dans ajouter une page. Nous allons mettre le nom de la page. Donc ici, je vais comme ça. Vous voyez ici. Donc je vais cliquer dessus comme ça. Ensuite, cliquer sur ajouter une page. Comme ça. Donc nous allons patienter. Voilà. Vous voyez, ils ont mis quoi? Ajouter. Donc je vais faire fermer. Donc une fois que c'est OK maintenant, donc ce que je vais faire ici, je vais retourner ici comme ça. Je vais recharger. Ici, la page. Je vais patienter. Donc après ça, maintenant, je vais essayer de venir ici comme ça. Dans campagne.
Ok, ici, après avoir fini de faire le paramétrage, ici, vous allez cliquer sur créer pour pouvoir lancer la campagne publicitaire. Donc ici, nous allons cliquer sur créer. Nous allons venir comme ça. Nous avons plusieurs types ici. Il y a notoriété, il y a trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Donc ici, interaction, c'est plus pour ceux qui mettent des vidéos en ligne pour pouvoir avoir des likes, des j'aime, ou soit augmenter le nombre de followers sur une page et aussi lancer une publicité qui va diriger vers WhatsApp. Donc ici, deuxième qui est le plus utilisé ici, c'est vente. Majoritairement, la plupart du temps, ceux qui utilisent vente, c'est pour diriger vers les sites internet pour pouvoir vendre ou soit proposer des services de prestations et plusieurs types de trucs. Donc ici, nous allons venir ici comme ça dans interaction, cliquer ici comme ça. Nous allons venir dans continuer. Nous allons venir ici, campagne manuelle. Ici, nous allons cliquer sur continuer comme ça. Donc je tiens à préciser ici que Facebook a plusieurs stratégies. Voilà, il y a plusieurs manières de lancer une publicité, mais Facebook n'a pas de secret en matière de publicité. Facebook fonctionne avec ce qu'on appelle la vente aux enchères. Plus tu mises plus tu gagnes plus. Voilà. Donc ici, Facebook va se baser aussi sur la créativité. C'est ce qui va compter le plus. La manière dont vous allez présenter vos produits, la manière dont vous allez faire les affiches de vos produits, la manière dont vous allez faire la vidéo accroche de vos produits. Donc ici, nous allons venir ici comme ça. Ici, vous avez vu, il y a trois types ici. Il y a la campagne elle-même, il y a l'ensemble des publicités et il y a la publicité. C'est comme si ici, je prends exemple, c'est une maison. Vous voyez, dans une maison, il y a un salon et dans le salon, il y a une chambre. Vous voyez, mais celui-ci, tout ça là, ça fait partie de la maison. Et le salon, la chambre, ça fait partie de la maison. Ou soit le papa, il est là, voici sa femme, la femme, voici son enfant. Donc ici, un papa ici, exemple, peut avoir plusieurs femmes. Et la femme ici peut avoir plusieurs enfants. Vous voyez, c'est placé en sous-catégorie. Donc ici, une campagne publicitaire peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Une ensemble de publicités peut avoir plusieurs publicités. Donc ici, première étape ici, je vais prendre un exemple ou soit un test parce qu'il y a plusieurs manières de lancer les publicités. Voilà. Donc ici, nous allons venir ici comme ça. Nous allons changer le nom ici. Pourquoi changer le nom? Parce que si vous avez plusieurs campagnes publicitaires, pour pouvoir vous retrouver à travers les choses, les campagnes, c'est les noms qui vont différencier. Donc ici, nous allons mettre ici comme ça. Il prend exemple, ils vendent des montres connectées. Je vais me montrer ici connecté. Ou soit, je vais me montrer tout simplement. Et là, si c'est chaussures, je vends. Je vais mettre chaussures. Si vous voulez lancer plusieurs campagnes publicitaires, ça veut dire quoi, exemple? Vous avez plusieurs vidéos publicitaires que vous voulez lancer des campagnes de publicité pour voir entre les vidéos là, c'est quelle vidéo qui marche, c'est quelle vidéo qui marche. En fonction de ça, vous allez voir c'est quelle vous allez laisser tourner. Vous pouvez mettre une montre 1, ou soit vous pouvez venir ici. Par exemple, si c'est plusieurs campagnes que vous allez lancer, vous mettez montre 1, l'autre côté, vous mettez montre 2. Ou soit si c'est plusieurs ensembles de publicités que vous allez dupliquer, vous allez mettre ici montre 1 et deuxième ensemble, vous allez mettre montre 2. Un exemple comme ça. Donc, terre à terre, il ne va pas trop vous embrouiller. Donc, ici, on va aller. Ici, nous allons changer le nom. Ensuite, nous allons descendre. Vous voyez ici, budget. Donc, comme on a dit ici, il y a deux types. Vous pouvez mettre le budget ici dans la campagne. Vous pouvez mettre le budget dans l'ensemble des publicités. Voilà. Donc ici, nous pouvons mettre le budget ici. Ce que nous allons faire ici, nous allons faire quoi? Nous allons venir ici. Nous allons cliquer comme ça. Ou soit nous allons venir comme ça. Ici. Vous voyez, nous avons mis budget de la campagne. Nous allons cliquer dessus comme ça. Nous allons sélectionner ici budget de l'ensemble des publicités. Vous cliquez dessus comme ça. Vous voyez. Donc, ce que vous allez faire, c'est le nom seulement, vous changez. Ensuite, quand vous venez ici, vous cliquez, vous écrivez stratégie budgétaire. Vous cliquez dessus, comme ça, vous choisissez ce qu'il y a ici. Donc, la première stratégie ici, comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant, comme ça. On va cliquer sur suivant. Ensuite, ici, vous pouvez venir changer le nom de l'ensemble des publicités, comme vous pouvez le laisser. Donc, si vous avez plusieurs ensembles de publicités, pour pouvoir différencier les différents ensembles de publicités, vous allez changer les noms. Donc, ici, comme nous avons pris une ensemble de publicités,
Nous n'allons pas changer le nom. Moi, je vais passer comme ça. Donc ici, vous voyez, une écrit message du destinataire. Souvent, ça vient sur appel, soit site web, ou bien sur votre publicité. Donc, vous allez sélectionner ici une destination du message. Ça, c'est pour que les messages soient dirigés soit sur WhatsApp, soit sur Messenger, soit sur Instagram. Vous voyez. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons coucher ici. Bon, pour ceux qui veulent lancer des publicités pour avoir des j'aime ou soit pour avoir des vues, c'est ici. Vous devez cliquer ici sur votre publicité. Ou soit ceux qui veulent lancer des publicités, vous ne voulez pas recevoir des messages WhatsApp, mais vous voulez qu'on vous appelle seulement. Voilà, donc c'est ici, vous allez cliquer. Quand les gens vont cliquer sur votre publicité, il y a un bouton d'appel qui va sortir. Ils vont vous contacter, ils vont appeler. Donc ici, ça c'est site web. Pour ceux qui veulent diriger des personnes sur le site, vous pouvez cliquer ici. Donc ce que nous allons faire ici, donc comme c'est une campagne d'interaction, nous allons cliquer ici, destination des messages, comme ça. Donc ensuite, vous allez descendre un peu ici. Ici, deuxième étape ici, vous allez voir ici. Donc ici, ce qu'on fait ici, c'est quoi? Quand vous cliquez dessus comme ça, toutes les pages auxquelles vous êtes admis, les pages vont s'aligner comme ça. Maintenant, la page à laquelle vous voulez lancer la publicité, c'est la page que vous allez choisir. Donc ici, comme nous avons créé une seule page, c'est pour ça que vous avez vu, il y a une page ici. Donc nous allons sélectionner la page que nous avons, comment on appelle ça même? La page que nous avons lancée. Nous allons lancer la publicité là. Nous allons sélectionner comme ça. Vous voyez. Ensuite, vous allez descendre ici comme ça. Vous voyez. Vous allez descendre ici comme ça. Vous avez vu ici Instagram, associer le compte. Donc ici, nous n'avons pas un compte Instagram qui est connecté. Voilà. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons ici recommander ici comme ça. Nous allons sélectionner, cocher le WhatsApp ici, comme ça. Quand nous allons cocher le WhatsApp ici, nous allons revenir comme ça. Nous allons décocher ici Messenger. Parce que nous voulons que la publicité, quand les gens vont nous écrire, ça va aller sur WhatsApp directement et non Messenger. Donc nous allons désélectionner ici. Maintenant ici, quand vous cliquez ici comme ça, vous voyez, il y a un seul numéro seulement qui apparaît. C'est parce qu'il y a un seul numéro qui est connecté sur ma page. Si j'avais plusieurs numéros qui étaient connectés sur ma page, vous allez voir, les numéros vont s'afficher ici aussi. Donc comme c'est un seul numéro qui est connecté sur la page. Donc, comme c'est un seul numéro qui est connecté sur la page, donc voici ça comment ça s'affiche. Donc, vous allez glisser ici. Comme ça, ici, maximiser le nombre de conversions. Vous allez vous assurer que celui-là est coché. Ça. Ensuite, vous allez glisser ici. Voilà. Cette partie-là est importante. Pourquoi? C'est ce qui, c'est ici, nous allons définir le budget. C'est ici aussi que nous allons définir la date auquel ça va commencer à tourner. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous allez venir comme ça. Ici aussi, vous pouvez choisir budget global comme budget quotidien. Donc ici, budget quotidien ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une somme que vous allez donner à Facebook. Il va déposer cette somme-là chaque jour, chaque jour. Si vous avez mis 5 dollars, ça veut dire que c'est chaque jour. Aujourd'hui, Facebook va vous couper 5 dollars. Demain, va vous couper 5 dollars. Après, demain, va vous couper 5 dollars. C'est comme un enfant. Vous lui donnez 2000 aujourd'hui. Demain, vous lui donnez 2000. Après, demain, vous lui donnez 2000. Jusqu'à ce que le jour où vous voulez décider de ne plus lui donner 2000, vous arrêtez. Ou soit budget global. Ici, c'est une somme d'argent que vous allez mettre auquel Facebook va vous couper globalement. Voilà, quand on dit global, ça veut dire ensemble, en même état. Vous voyez. Par exemple, soit vous pouvez donner 10 000 à Facebook. Voici mes 10 000 ici. Je vous donne les 10 000 là sur une semaine. Faites ce que vous voulez, dépensez de la manière que vous voulez, ce qui est sûrement des résultats. Et par exemple, sur l'enfant aussi, c'est comme un enfant, du lundi au dimanche, vous lui donnez 10 000. Pas du lundi, pas chaque jour du lundi au dimanche. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous avez calculé, ça fait 7 jours. Vous l'avez donné 2 000 à l'enfant. Tu dis, tiens, les 2 000 là, c'est pour toi. L'enfant, lui, sait comment il va dépenser. Sur les 7 jours là, il sait comment il va dépenser. Soit il va dépenser 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, soit il va dépenser 1500, 1500, 1500. Ça va dépendre de lui. En tout cas, il va faire de telle sorte que les 7 jours là, soit, l'argent là ne déborde pas, ça ne dépasse pas. Vous voyez. Donc ici, nous allons choisir le budget quotidien. Dans le budget quotidien ici, minimum,
souvent c'est $20. Vous voyez, $20 ici. $20 ici, nous sélectionnons comme ça, $20. Voilà. Donc, dans le cas contraire, vous pouvez venir mettre $10 ici. Si vous n'avez pas de budget aussi, vous pouvez mettre $5 pour débuter. Mais ce qui est plus conseillé, c'est $20 pour pouvoir bien tester votre campagne et pour pouvoir avoir plus de résultats. En tout cas, si tu as mis $20, les gens vont vous écrire jusqu'à vous serez submergé de messages. Vous voyez. Donc ici, nous allons venir mettre ici un exemple de test $10 comme ça. Ensuite, ici comme ça, nous allons descendre ici. Ici, date de début. C'est la date à laquelle vous voulez que, quand vous allez lancer votre publicité là, la date à laquelle ça va commencer à tourner là. C'est ça, vous mettez comme ça. Ouais, donc ce que nous allons faire ici, nous allons mettre quoi? La publicité là, ce qui est mieux là. Quand on lance une publicité, lancez-le le lendemain. Le lendemain minuit, ou soit le lendemain à 4 heures. Donc ce que nous allons mettre ici. Donc, aujourd'hui est le 5 août, tu veux dire mardi. Donc ici, nous allons mettre ici le 6, ici, août. Le 6 août ici qui correspond au jour de mercredi. Et ensuite ici, nous allons venir modifier, nous allons mettre minuit. Ça dépend en minutes là, bon, ça compte pas. Minuit, c'est à laquelle ça va commencer à tourner. Mais je tiens à préciser aussi, tant que personne ne vous écrit, Facebook ne va pas vous facturer. C'est au fur et à mesure que les gens vont vous écrire que Facebook va vous facturer. En fonction de ça, vous allez analyser si votre publicité elle est bonne ou soit si votre publicité elle est mauvaise. Vous voyez, donc on a pris ici minuit, ou soit si vous venez, vous pouvez prendre comme ça 4 heures. Voilà, chacun a ses différentes stratégies. Vous voyez, donc ici, nous allons cocher comme ça ici, date de fin. Vu que nous avons mis un budget quotidien, nous n'allons pas sélectionner date de fin. Si c'était budget global, nous allons sélectionner date de fin. Donc ici, nous allons passer comme ça. Ensuite, le ciblage. Donc ici, c'est le ciblage. Le ciblage, ça veut dire quoi? Vous êtes ici, vous voulez lancer une publicité peut-être à Abidjan. Vous voulez que ceux qui sont à Abidjan seulement voient votre publicité. C'est ici que vous allez configurer. Si vous voulez que ceux qui sont en Côte d'Ivoire seulement voient votre publicité, c'est ici que vous allez configurer. Si vous voulez que ceux qui sont au Burkina voient votre publicité, c'est ici que vous allez configurer. Donc ici, vous pouvez lancer publicité de là où vous êtes partout dans le monde. Ouais, vous pouvez être en Côte d'Ivoire et lancer publicité pour quelqu'un qui est au Burkina. Vous pouvez être au Burkina, lancer publicité pour quelqu'un qui est en France. Voilà. Donc ici, ça va dépendre de vous. Donc ici, comme ça, dans le lieu, vous allez venir ici, cliquer sur modifier comme ça. Modifier ici, vous allez cliquer ici. Vous voyez, vous écrire recherche des lieux. Vous pouvez taper ici comme ça, Abidjan. Alors, ça, c'est pour ceux qui veulent lancer publicité à Abidjan. Donc ici, vous allez cliquer comme ça, Abidjan. Vous cliquez dessus comme ça. Vous allez patienter. Donc, je peux patienter ici comme ça. Vous voyez, quand je descends ici, vous voyez, ça sélectionne Abidjan. Ça veut dire que ma publicité va tourner là. C'est ceux qui sont à Abidjan qui vont voir la publicité. Et aussi 40 km. Vous avez 40 km aux alentours. Ça veut dire que vous pouvez lancer une publicité pour ceux qui sont à Abidjan. Puis vous allez voir qu'il y a des gens qui sont à Yamoussoukro qui vont vous contacter aussi pour pouvoir peut-être faire des expéditions. Donc, si vous ne voulez pas, vous allez venir cliquer comme ça. Vous cliquez exclu comme ça. Vous voyez, les villes qui sont à côté seront exclues. Si vous voulez, vous pouvez venir comme ça, cliquez sur inclus. Vous voyez, ils vont mettre les villes qui sont à côté. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir comme ça. C'est par exemple quelqu'un qui veut lancer publicité au Burkina, il va venir ici. Il écrit Burkina tout simplement comme ça. Vous voyez, Burkina Faso, il va sélectionner. Ici, c'est à Ouaga. Vous voyez, parce qu'il est ville et département. Donc, si c'est dans tout le Burkina, il va cliquer comme ça. Si c'est à Ouaga, donc il peut faire ici, cliquer ici, à Ouaga comme ça. Vous allez cliquer comme ça. Donc, vous avez vu, il y a deux qui sont sélectionnés, Côte d'Ivoire et puis Burkina. Donc, ce qu'on va faire ici, vous allez venir sur la croix comme ça. Vous allez cliquer dessus, comme ça. Ici, c'est quoi? C'est Ouaga seulement qui est resté. On dit Ouaga plus 40 km aux alentours de Ouaga. Vous voyez, donc, ce qu'on va faire ici, vous cliquez dessus comme ça. Vous allez cliquer ici, juste cette ville. Quand vous cliquez dessus comme ça, vous allez voir, ça veut dire que c'est à Ouaga seulement que la publicité va tourner. Ça ne va pas sortir. Voilà.
Donc ici, c'était un peu ça. Donc ici, nous allons venir mettre comme ça, Côte d'Ivoire, comme ça. Voilà. Donc, je tiens à préciser ici aussi que ici, ils vont vous parler des ciblages, ils vont vous parler des trucs d'intérêt. Ça, c'est pas forcément obligé. Parce que Facebook, il travaille avec, comment on appelle ça? On peut dire, bon, des IA, un exemple comme ça. Ça veut dire Facebook, il a le comportement de ses clients, il a le comportement des clients qui vont faire des achats. Donc, lui, en quelque sorte, il sait ceux qui sont intéressés par vos produits. Donc, déjà, lui-même va faire le travail. Donc, une fois que vous allez finir de modifier tout ça, ici, comme ça, vous allez venir la page, vous allez venir ensuite WhatsApp. Quand vous allez finir, vous allez modifier ici quotidien, vous allez mettre la date de début. Ça veut dire demain à 4 heures que ça va commencer à tourner. Ici, ouais, vous allez descendre comme ça encore. Le ciblage, vous laissez Côte d'Ivoire. Voilà. Au soir, si vous voulez, vous mettez à Abidjan. Ensuite, quand vous finissez comme ça, vous allez cliquer sur. Ici, c'est l'ensemble des publicités. Il y a d'autres aussi qui vont venir ici. Vous pouvez venir comme ça. Âge. Vous pouvez modifier les âges qui sont dessus. Vous pouvez cliquer sur modifier comme ça. Si vous voulez que des gens de. Quand vous cliquez sur 25 ans ici comme ça veut dire vos publicités comme ça. C'est aux jeunes de 25 ans seulement que Facebook va montrer. À partir des jeunes de 25 ans jusqu'à 65 ans et plus. Donc, ça va dépendre de vous. Vous pouvez laisser comme ça. En tout cas, Facebook, comme je l'ai dit, il connaît en quelque sorte les clients qui sont intéressés. Donc, même si vous ne configurez pas tout ça là, vous cliquez seulement sur Côte d'Ivoire ou soit Abidjan, ensuite là, on est calculé même plus tout ça là. Vous cliquez sur suivant. Dans le cas contraire, vous pouvez venir ici. Vous écrivez tous les gens, vous cliquez dessus comme ça. Si vous voulez que les hommes seulement voient votre publicité, vous cliquez sur homme. Si vous voulez que les femmes voient seulement votre publicité, vous cliquez sur femme. Non, mais ce qui est préférable ici, c'est tout. Parce qu'une femme peut faire un cadeau à son homme. Un homme aussi peut faire cadeau à sa femme. Donc, c'est peut-être le produit les hommes peuvent acheter pour faire des cadeaux donc, tu laisses comme ça tout simplement. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, vous allez patienter. Ça va vous conduire ici, message d'erreur. Vous n'allez pas calculer ça. Donc, souvent, quand vous finissez de programmer vos publicités, vous allez voir, il y a des erreurs qui vont s'afficher quand vous allez mal programmer. Donc, il suffit seulement de suivre les étapes que j'ai données. Voilà, ne vous cassez même pas la tête, mais vous regardez seulement les procédures que j'ai fait. Donc ici, dans les propositions, on appelle des erreurs. Comme ça, nous allons d'abord vérifier qu'on a fini de configurer à 100%. Si nous n'avons pas fini de configurer, ce n'est pas la peine. Vous voyez. Si nous n'avons pas encore fini de configurer, ça n'en vaut pas la peine. Donc vous allez venir ici comme ça, vous allez descendre. Vous avez écrit ici, utiliser une publication existante. Vous allez cliquer dessus. Vous avez deux choix. Soit créer une publicité, soit cliquer sur utiliser une publication existante. Donc ici, ça veut dire quoi? Créer une publicité, ça c'est quand vous n'avez pas encore publié la publicité sur votre page. Vous voulez prendre la publicité directement de votre ordinateur pour mettre directement dans le gestionnaire de publicité. Donc ce qui est préférable, c'est que d'abord vous postez l'image sur votre page Facebook du produit. Vous mettez les caractéristiques, le prix, tout, vous postez. Maintenant, après avoir fini de poster maintenant, vous allez venir lancer les publicités. Donc ici, nous allons venir comme ça, nous allons sélectionner, utiliser une publication existante. Donc nous allons cliquer dessus comme ça. Ensuite, après avoir cliqué dessus comme ça, nous allons descendre maintenant. Où il est écrit contenu publicitaire. Nous allons cliquer ici, sélectionner publication. Nous allons cliquer dessus comme ça. Ensuite, quand nous allons sélectionner dessus comme ça, vous allez voir toutes les publications que vous avez faites sur votre page là. Vous allez voir, ça va s'afficher ici comme ça. Vous voyez. Donc ici, voici la publication que nous avons faite sur notre page qui est là. Vous voyez, ici, ils ont mis les descriptions en haut ici, monde connecté. Donc toutes les publications que vous allez faire, ça va s'afficher. La publication auquel vous voulez lancer comme publicité, c'est ça que vous allez sélectionner ici. Comme ça, vous allez cliquer ici. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer ici, comme ça. On a sélectionné cette publicité-là, on clique sur continuer comme ça. Nous allons patienter comme ça. Une fois que vous avez fini comme ça, vous avez vu, voici comment ça va s'afficher. Vous allez venir ici, sur le côté ici, vous allez glisser comme ça. Vous voyez, voici comment la publicité va s'afficher. Vous voyez ici, voici ça, vous descendez encore, vous défilez. Voilà.
Donc ici, en statut, c'est comme ça va se présenter. Donc Facebook ici, là, il va montrer sur toutes les plateformes. Il va montrer sur Instagram. Donc ici, là, Facebook va montrer la publicité aux gens qui sont sur Instagram. Parce que Facebook et Instagram, c'est même père, même mère. Vous voyez. Donc ici, nous allons sélectionner comme ça, descendre comme ça, vous allez voir. On va présenter ça sur toutes les plateformes. Vous voyez comment ça va s'afficher. Sur Instagram aussi, vous voyez. Sur les réels d'Instagram, ça va s'afficher comme ça. Donc ici, après avoir sélectionné la publicité, vous allez voir, les gens vont vous écrire. Donc ici, quand les gens vont vous écrire, même s'ils vont vous redemander le prix, il y a le prix qui est affiché, mais il y a des gens qui vont vous redemander le prix. De grâce, répondez-les, ça fait rien. Voilà, parce que ça arrive souvent, il y a des gens qui voient les prix, mais vont venir vous demander le prix encore. Ils ne savent pas. Ils s'énervent. Alors que tout ça, ça fait partie du commerce. Ouais, ça fait partie de la vente en ligne. Donc, faut avoir le moral. Hop. Après avoir sélectionné comme ça, nous allons venir ici. Après avoir fait toutes les configurations que j'ai montrées, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur publier comme ça. Après avoir cliqué sur publier, vous allez vous calmer, ça va charger. Donc, je vais vous montrer aussi comment lancer encore une publicité avec une autre méthode. Oui, ça c'est peut-être la première méthode, un exemple que j'ai pris. Donc ici, vous allez venir comme ça, cliquer sur la croix, cliquer sur la croix, cliquer sur la croix ici. Donc ici, quand vous êtes ici comme ça c'est la publicité. Ici, vous voyez, c'est la publicité que vous avez sélectionnée. Ici, c'est l'ensemble des publicités. Quand vous cliquez dessus, c'est l'ensemble des publicités. Et ici, c'est la publicité. Et c'est la campagne publicitaire. C'est dans ça là, il y a ça là. C'est dans ça là, il y a ça là. Si vous comprenez, voici ça, la maison, le salon et puis la chambre. Donc, la chambre ici fait partie, l'exemple du salon. Et puis le salon, ça fait partie de la maison. Donc, en quelque sorte, les deux font partie de la maison. Donc, ici, comme ça, après avoir lancé la publicité, vous allez patienter. Vous voyez que ça charge comme ça. Donc ici, vous allez voir montant dépensé, coût par résultat, impression. Voilà, c'est ici que vous allez analyser les différentes publicités. Ouais. Donc après, je vais vous montrer comment analyser une publicité. Donc c'est la première méthode après avoir lancé une publicité. Vous devez télécharger une application qui est gestionnaire de publicité sur votre téléphone pour pouvoir vérifier en temps réel la publicité que quand vous avez lancé, ça va s'afficher là-bas. Donc par là-bas, vous allez pouvoir peut-être bloquer vos publicités ou soit relancer votre publicité. Voilà. Donc, ici, comme ça, si vous avez lancé une publicité et vous ne voulez plus que cette publicité-là marche, vous allez venir comme ça, vous allez cliquer ici, comme ça. Oui, ça veut dire la publicité est désactivée. Ouais. Si vous voulez réactiver la publicité, vous allez cliquer comme ça. La publicité est activée. Voilà. Donc ici, nous avons programmé pour la publicité pour le lendemain à minuit. Donc, c'est à partir de demain minuit, que la publicité va commencer à fonctionner. Vas-y, ça ici, budget quotidien, nous avons mis $20 ici. Voilà, 7 jours. Donc ici, c'était un peu la première méthode. Donc, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment lancer une campagne publicitaire avec une autre méthode.